OK! Complètement midi, oui. Un autre beau show qui part. Nous sommes mardi le 27 mai. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On est tellement contents d'être avec vous, tellement reconnaissants. Et elle est en forme, elle est belle, Oui. elle est intelligente. Oui. Christine Morancy, comment vas-tu? Ah, bonjour, je vais bien, toi-même. J'ai fait ton éloge, j'ai fait ton hommage. Oui? Oui, je vais très bien. Ben, super. On dirait que là, tu sais, avec la fin de semaine, puis le soleil, puis là, les températures un peu plus chaudes qui arrivent, ça me rend tellement ça fait heureux. Du bien. Moi, depuis que je suis complètement riche du bingo, ma vie est différente. Ben, je sens que t'as changé aussi. Ben oui, je me prends pour une autre maintenant. Est-ce que t'as l'impression que les gens maintenant te parlent juste pour ton argent? Ben, ça me fait de la peine, mais oui. Oui, hein? Oui. As-tu l'impression que t'as changé de classe? Ouais. Maintenant, Ah, oui. je suis dans une classe, la classe B pour la classe bingo. Oui, puis peux-tu rappeler aux gens le montant que t'as gagné? Oui, ben je l'ai dit hier, mais c'était 100 $. Eh, là. 100 $ que je n'ai pas encore dépensé. Je réfléchis, je continue. Quelle pièce refais-je dans ma maison? Mais ils disent, hein, quand tu gagnes un gros montant comme ça, t'es mieux de le déposer et d'attendre au moins un mois avant de faire des folies. Bon, ben je vais faire ça. Moi, je te suggère. Merci. Mais sinon, grosse journée aujourd'hui, c'est la journée nationale du gâteau au fromage au bleuet. Mais voyons donc! C'est beaucoup d'étapes, là. La journée nationale du gâteau au fromage au bleuet. Très bien. C'est quoi ton gâteau au fromage préféré, Christine? Fromage carotte. Fromage Ah carotte? oui, c'est un gâteau carotte Oui. avec des bouts de morceaux de gâteau au fromage. Jamais mangé ça. C'est tellement bon avec un coulis caramel là-dessus, puis une petite boule de crème glacée vanille. Devine, c'est quel mon gâteau au fromage préféré? Attends un peu, surprends-moi, mais gâteau framboise? Oui! Allez! Surprenez-moi! Caramel aussi, c'est bon. Oui, c'est très bon. Caramel salé. Oui, là. parce que le gâteau au fromage, il est pas trop sucré. Ouais, Fait que là, le petit coulis me dérange moins dans ce temps-là. mais c'est important. Moi, j'aime pas ça quand il est trop compact. Tu sais, t'as Ah, l'impression tu qu'ils ont l'as- pris 4 livres, là, puis ils ont Ouais, réussi ouais, à ouais. mettre ça dans un petit gâteau. Des fois, j'aime quand il est un peu fluffy. Aéré, fluffy, je comprends. Eh, mon oui. Dieu, j'ai encore faim. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. Nous sommes de retour à Complètement Midi. Beaucoup de réactions, encore une fois, sur ton 100 $. Christine, Oui. il y a des gens qui disent devraient le placer en immobilier. Ah, c'est pas con. Tu sais, un Un multi-logement. multiplex, ouais, Ben je oui. vais y penser. OK, ouais, très bien. Et là, Christine, j'ai envie qu'on parle des affaires quétaines. Parce que on dirait qu'en vieillissant, Oui. les gens que je trouvais quétaines quand j'étais plus jeune, on dirait que j'étais en train de tomber de leur bord. On dirait que je trouve qu'ils ont raison. Ben, c'est peut-être parce que toi, t'arrives quétaine. Ben, écoute, si moi je deviens quétaine, je l'assume à 100%. Mais on dirait que je me rends compte que les gens quétaines ont raison. Tu sais, mettons, les gens que je trouvais plus quétaines dans mon entourage, c'est souvent les gens qui sont les plus simples, les plus heureux. Mais ça veut dire quoi, quétaine, pour Ben, toi, c'est mettons? tellement différent pour les autres. Mais moi, ça a souvent été, mettons, dans les habitudes, dans les loisirs. Ce que t'aimais, mettons. Mais Tu comprends? comme quoi? Qu'est-ce qui est quétaine? Donne-moi un exemple. OK, parce ben que- mettons, là, ceux qui faisaient des casse-têtes, ceux qui jouaient aux cartes, ceux qui allaient prendre des marches. Tu sais, des plaisirs un peu plus simples de la vie. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais comme, c'est quétaine. Parce que j'étais plus dans une optique de faut faire des parties, rencontrer des gens, vivre des sensations fortes. Ouais, ouais, Puis on dirait ouais. qu'en vieillissant, je fais, il y a de quoi dans la simplicité de la vie, il y a de quoi dans la simplicité du plaisir aussi Mhm. à avoir, tu comprends? Ouais, je comprends. Puis on dirait que je juge moins ces gens-là. Puis tu sais, des fois, là, je me rappelle, ils me disaient des phrases, puis je pense que ça vient aussi avec l'expérience. Mais tu sais, les gens qui me disaient, tu vas voir, la vie va vite. Puis je suis comme, ben oui, la vie va vite. Faut profiter de chaque moment. Ben oui, la vie va vite. Ben oui, la santé, c'est important. Ben oui, Bolden. Puis là, on dirait que je suis comme, hey, Ils ont raison. ils ont raison. Ah, ben tant mieux, ça. C'est quoi, toi, pour toi, qu'est-ce qui est quétaine? En fait, c'est quoi ta définition du quétaine? Je le sais pas. C'est ça, je me demande. Puis tu sais, en même temps, c'est at large, là, dans le sens que c'est notre propre vision, là. Mais je trouve que quand tu trouves des affaires quétaines, tu boudes ton plaisir. Mais on dirait que pour moi, quétaine, je ne sais pas si je mélangerais pas un peu ça avec rétro. Tu sais, toutes les activités qu'on faisait dans le temps, là, tu comprends? Tu sais, Comme quoi? Tricot. Ouais. Quoi d'autre? Le crochet. Le crochet. Ouais, là, c'est pas mal. Moi, je rentre ça dans la même catégorie. Faire des jeux de solitaire. Ouais. Tu sais, on dirait ça, pour moi, c'est ça qui rend... Tu sais, la déco, ce qui était dans le vieux temps, là, tu sais. Ouais, mais tu vois, la décoration, il y a plus d'affaires que je trouve quétaines là, mettons. Ah!
Oui, tu sais, Comme moi... quoi? un petit chat qui tient la porte, là, en bois, là. Ming! Ça, oui. Ah, les phrases, là, genre les cadres déjà tout faites, là, live, love, laugh, là, Live, tu sais. laugh, love. moi, Live, que laugh, je- love, là, Live, en tout cas, laugh, ça, love. live, laugh, love, live, laugh, laugh. Ouais, Ça, tu sais, tu fais... cette maison respire l'amour. c'est un peu des phrases tout faites que tu t'appropries. Je trouve ça un peu quétaine pour cette comprends. raison-là. Ben, tu je sais. donne un exemple, OK? Moi, ça arrive encore des fois que je parle à des gens, puis des fois quand je vais pas à Disney, j'aime ça un tout inclus parce que c'est un moment où je relaxe avec ma famille. Tu sais, on peut prendre un verre, les enfants s'amusent, ça fait des beaux moments. Puis des fois, quand je raconte que je vais dans des tout inclus, ça m'est déjà arrivé d'avoir des amis qui prennent ça un peu de haut. Comme Je comprends. si... Oh non, mais ça, c'est pas un beau voyage. Comme si la seule façon de voyager, c'est... tu sais, avec un sac en Europe, mettons. Ouais, ouais, J'exagère, là. Je suis Ouais, vraiment dans le préjugé puis dans le cliché. Mais je trouve que des fois, quand t'aimes certaines affaires, puis des fois, ça m'arrive aussi avec Disney. Genre, j'aime Disney. Ah ouais, oh non. Ou mettons le camping. Ah, moi, je ferais jamais de camping. Ah non, toi, t'es trop hot pour ça. Tu Ouais, comprends-tu un ouais, peu? ouais, Puis j'ai ouais. l'impression qu'en vieillissant, je juge moins les gens. Puis je pense que je m'assume aussi un peu plus dans ce que j'aime, là. Mais ceci dit, tu sais, même si j'aime ça aller dans un tout inclus, c'est vrai que pour moi, c'est pas nécessairement voyager parce que ça peut Hey. être n'importe où dans le monde où ce qu'il y a un palmier. là, Je comprends la différence entre un voyage et voyager. Oui, Je suis d'accord avec toi. OK. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est deux choses. Très tu sais. bien. Mais j'aimerais ça savoir, là, c'est quoi la chose la plus quétaine que toi t'aimes malgré tout, puis que tu fais, même si les gens vont me juger, je vais continuer à faire cette patente-là. Non, mais j'aime ça faire du petit art and craft, là, tu sais, comment on appelle ça, là, du bricolage, là, tu sais, des... Oui, on le trouve donc bien non, pas, mais on est donc bien voyons, pas. le livre, là, du scrapbooking. Ah oui! J'aime ça. T'en fais-tu beaucoup? Ben, non. Parce que la majorité des gens que je connais qui partent du scrapbooking, c'est genre 5 pages, puis après ça, c'est Ouais, que après des ça, photos. on a abandonné, ouais, je comprends. J'aime ça, les petites affaires de même, tu sais, le diamond painting, tu sais, coller des pardon? petits... le diamond painting, c'est genre, tu colles des petits diamants, là, sur une image, puis ça finit par faire comme une toile Oh de mon diamants. Dieu! Mes enfants font ça, il y en a beaucoup de Dollarama, des trucs comme ça. J'adore ça, là, l'affaire aussi de, tu sais, piquer dans un cerceau, là, voyons, la broderie. Mais maintenant que tu as gagné Ça- 100$, j'imagine que tu utilises des vrais diamants. Oui. Ah oui, moi, c'est tout en Swarovski. Parfait. Hey, là, j'ai envie de connaître l'affaire qui est supposément quétaine, gang, mais que vous aimez et que vous assumez à 100% malgré tout. On veut vous lire au 6, 12, 13. Écoute, on en a eu du texto. Est-ce que t'es prête? Oui. Il y a Victoria qui dit écouter des grandes balades sentimentales. Ben oui, la musique, hein. Souvent, Oui. on va nous trouver quétaine dans nos choix de musique. Il y en a aussi qui ont parlé des films. Oui, ben ça. Titanic, Ah! Twilight. Moi, j'adore Titanic, oui. J'assume, complètement quétaine du Titan. Il y a- Oh, ça part de la confusion. Il y a Karine qui dit on dira ce qu'on voudra, mais quand mon chum me surprend avec un souper aux chandelles puis un bouquet de roses, j'adore ça. Ah, je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit j'ai 34 ans et j'adore tricoter, faire de la broderie. Oui. Comme Cricri, je m'en fous ce que les gens disent, ça me détend tellement. Ben très bien, j'embarque dans ton petit bateau. Il y a Simon qui dit je vais me faire couper les cheveux en molette. OK, ben ça, oui. Et Julie qui dit moi cet été j'assume mon côté léopard, je me sens wild. C'est quétaine du léopard. Ben, mais c'est ça qui arrive, c'est que quétaine pour une personne n'est pas nécessairement pour l'autre. Ah, là. OK, je savais pas. Ouais, OK. T'es-tu prêt pour le quétaine quiz? Oh, oui! Alors je te nomme des choses et tu me dis si c'est quétaine selon toi, puis c'est vraiment selon toi là, tu sais, Ouais, on- ouais. Alors t'es prête? Ouais, je suis Des prête. flamants roses sur un terrain. Ah ouais, ça, c'est quétaine. Ah, ça, c'est quétaine. Mais Ça, pour c'est une fête, c'est- Florida quétaine. Mais pour une fête, c'est chouette là. Non. C'est quétaine. C'est quétaine. Oui. OK, parfait. Très bien. Publier des photos de notre animal de compagnie sur les réseaux sociaux. Ben non, ça, c'est pas que ça, on assume. Moi, j'assume bien ça. Oui, Mais- que Bertrand ait son compte Instagram, je Mais trouve ça dépend trop des mignon. photos. Ah, pourquoi? Tu sais, des fois, il y en a qui mettent comme un fond ou un cadrage avec des fleurs un peu floues. Puis là, l'oiseau, mais- il a de l'air d'être au paradis. Là, genre, ça a l'air d'un signet mortuaire. Là. Ben, le pire, c'est ceux qui mettent un petit costume à leur chien. Faut Ah arrêter non, ça, c'est faut drôle, les arrêter petits ça. costumes. Oh, les petites robes, là, puis les boucs, c'est shih tzu blanc, là. Hey, non. Ah, voyons donc. Non, faut arrêter ça. OK, avoir des tatouages qui matchent avec ses amis ou son chum ou sa blonde. Ben, ça, je trouve ça cute. Mhm. Très bien. Le prochain, ça va être dur à défendre ça. Des cils sur une lumière de voiture. Oh, ouais, là. Ah, ça- non. Non, mais non, ça, non, je non. pensais qu'on était dans un commun accord que ça n'existera plus. Oui, ça, on est d'accord Oui, là-dessus. ça, C'est- oui, c'est c'est ça, ça c'est sera pas pas. quétaine. ça, Non, c'est- c'était une bonne blague en 98. Non, ça n'a puis jamais après été ça, on bonne. a arrêté Jamais ça. été une bonne blague. Ok. Le bowling.
Quétaine, mais funny. Oui, t'as Oui, raison. J'adore. Le karaoké. Oui. Moi, je sais que t'as une passion pour le karaoké. Ben, moi, j'aime ça bien. chanter. Oui, j'aime bien ça, moi. Les tout inclus? OK. Non, moi, je trouve pas ça quétaine. Moi non plus. Je trouve juste que c'est pas voyager. C'est un voyage. C'est une détente. Oui. Les vêtements dans les friperies. Non, il y a Moi non des belles plus. trouvailles. J'adore. Jouer à la pétanque, alors tu tires ou tu pointes. Ah, tu tires où tu pointes le cochonnet? Oui, j'adore, moi, la pétanque. Hey, moi, là, ma mère avec son père ont déjà été champions du Québec de pétanque. Ben voyons donc. Ouais, ils avaient gagné une tasse. C'est... Hein? Oui, Sacrebleu. C'est Non, mais dommage. du côté de ma mère, ça jouait à pétanque solide, là. Mais tu gagnes une tasse, t'es champion du Québec. Non, mais dans le temps, il y a comme eu une mode où tu gagnais comme des grosses tasses en céramique, là, quand tu gagnais quelque chose, là. OK. Puis là, on avait cuillère là-dedans. C'est ce que je me rappelle. Ben bravo. Jouer aux cartes? Ben ça, ça peut pas être quétaine. Non, hein? C'est l'affaire que je fais le plus dans la vie. Voyons donc. Ton top 3 de jeux préférés aux cartes? Oh là là. Pay Me, Fuck Your Neighbor, puis La Dame de pique. On dirait tous des films de cul. Pay Me, Fuck Your Neighbor, La Dame qui se pique. Non, La Dame de pique. Ah, La Dame de pique, La Dame de La pique. Dame qui se pique. Oui, la dame qui se pique, t'as moins envie de le Ben, louer, là, parce là, que tu ça, sais comment ça finit. Ben, Au CLSC. Alors... non, ben voyons. non, mais ça y pique, la madame. Les crocs. Les gros, ça, c'est dégueulasse. Oh non! Ah, ça, pas quétaine. C'est pas quétaine, c'est dégueu. Tellement qu'on faut. Dans, les bas dans des sandales. Hein? Les bas dans des sandales. Ah, des bas dans des sandales? Ben, moi, c'est lettre. Mais quétaine, je sais pas. À partir de... Tu sais, on dirait que moi, le linge, je m'en sac un peu. Mais si t'es bien. Non, mais exactement. Mais à partir C'est de ça. quand toi t'as fait, hey, moi, mon linge, ça va être ça. Puis même si t'aimes pas ça, je m'en sac totalement. Parce que, tu sais, il y a comme un bout où le regard des autres est important. Ouais, ben assez tôt quand même parce que je m'habillais comme je pouvais là, toute ma vie. Tu sais, j'ai pas eu énormément Par de la force choix, des là. choses. Ouais, c'est ça. Hey, au retour, t'as des trucs à nous partager, Christine, Oh! sur la dame qui se pique? Pierre, j'ai les meilleures techniques pour bien se réveiller le matin. Apparemment, ça pourrait changer nos vies. Je vous en parle tout de suite après la pause. Restez là. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Bon, à tous ceux et celles qui ont peut-être de la misère à se lever le matin, j'ai des trucs pour vous autres. OK? Oui. Ce sujet-là part du fait que Sam, là, tu sais, celui qui s'occupe de nos réseaux sociaux, nous a partagé sa technique pour se réveiller le matin, puis ça a surpris bien du monde dans l'équipe. OK? Lui, quand son cadran sonne, il se fait un décompte à voix haute. Fait que là, son cadran sonne, puis il fait 5, 4, 3, 2, 1, hop! Puis là, il se donne pas le choix de se lever quand son décompte est fini pour commencer sa journée. Ben voyons donc. Trouves-tu que c'est un bon truc? Ben, je trouve ça inquiétant. Imagine, c'est le truc à Catherine, là. Puis là, votre cadran sonne pas en même temps, là. Puis là, elle a fait 5, 4, 3, 2, 1, hop! Ça réveille bien. Non, mais imagine, tu vas avec une fille là, avec qui tu couches pour la première fois. Eh ben là. Puis à un moment donné, t'es bien le matin, puis 5, 4, tu te fais bon, je pense qu'il faut que je parte. Oui, je pense que c'est le décompte avant qu'elle me tue. Exactement. Mais serais-tu capable, toi, de te réveiller aussi brusquement qu'en faisant tout de suite un décompte à voix haute, puis là, tu te lèves? Ben, je pense qu'il y a de quoi dans le réveil qui est, je pense, 95% biologique. Dans, le sens, dans ta façon de te lever. Moi, je me rappelle, je me suis toujours levé avec un alarme. Tu sais, le snooze, je connais pas ça. OK, toi, t'as jamais snoozé. Là. Non. Aussitôt que ça sonne, hop, tu te lèves. Exactement. Mais tu sais, je pense que moi, le snooze, ça fonctionnerait pas. Puis là, tu sais, je me réveillerais de toute façon. Mais tu vois, ma blonde, peu importe, elle, ça y prend plusieurs alarmes. Ouais, Ça je se peut comprends. pas la première fois. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de quoi qui est ancré en nous biologiquement. Tu te réveilles d'un coup ou pas du tout. Mais quand ton alarme sonne, là, Oui. t'es réveillé, là, t'éteins ton alarme. Est-ce que tu te lèves tout de suite Oui. ou tu prends comme une petite mais- minute, t'étires? Ah non, je me lève te tout de frottes suite. tes yeux. Je me lève tout de suite, puis il y a de quoi qui se passe où je me lève de bonne humeur. Je suis comme content de Tout de partir ma suite. journée. Zoup. Oui, je suis comme yeah! Puis tu sais, je l'ai appris aussi avec Catherine, des fois, elle a besoin de son moment. Ouais. Moi, je deviens géo. Je suis comme, c'est une belle journée! Tu sais, genre, faut que je me calme puis que je profite de ma belle journée pendant au moins 10 minutes avant de dire à Catherine à quel point il fait beau dehors. Ben, j'ai d'autres techniques pour se réveiller le matin. Mais Pierre, toi, tu te dis-moi. réveilles comment? Moi, maintenant, bien. Oui. OK. Hey, mon Non, Dieu. mais maintenant, rapidement, tu sais, avant, ça me prenait beaucoup de snooze, beaucoup de c'était long, c'était... Mais mettons, t'as quelque chose là, de précis, t'as un rendez-vous, t'avais un tournage, Ouais. ou tu vas-tu mettre plusieurs snooze ou... Oui, je mets 3 alarmes, mais j'en ai pas besoin.
Ah, OK. C'est juste que j'ai peur de... passer Mettons, tout je droit. me rendors, je veux pas que ce soit fini. Mais là. il y a aussi le fait que tu habites seul. Tu sais, moi, Catherine, là, Ouais, c'est elle ça. sait que s'il y a quoi que ce soit, je peux aller arriver pour dire hey, là, faudrait que tu te prépares pour l'école. Ouais, c'est ça. Moi, non. Mais Non. Bertrand, là, maintenant, c'est pas Ah mal oui. mon cadran, je te dirais. Puis c'est difficile de le snoozer, lui, là. Ah, je comprends. Mais j'ai d'autres techniques pour ceux qui ont besoin de petits trucs pour se réveiller le matin. Tu me diras ce que t'en penses, mais on peut mettre 2 réveils, mais à seulement 1 minute d'intervalle. Parce que le but, c'est de pas avoir le temps de retomber dans un sommeil profond, tu sais, avant que l'autre alarme sonne. Je trouve que c'est de la gestion. OK. Laisser nos rideaux ouverts pour se réveiller avec la lumière naturelle du jour. Ah non, mais il y a des rideaux, là, que, tu sais, moi, j'ai un rideau automatisé dans ma chambre. Ouais. Mais, tu sais, j'ai pas pris la grosse fonction avec le téléphone, là. Mais il y en a que tu peux ouvrir ou baisser avec ton téléphone, puis il y en a que ça peut être ça, ton réveil. Tu le programmes pour que tu fasses, hey, sais-tu quoi, mettons, à 6h30, Ouvre les ouvre. rideaux. C'est le fun l'été. L'hiver, t'as le goût de te gonner parce que tu fais, bon, il doit être minuit. Ouais, c'est ça. Mais ça, il y a de quoi d'intéressant là-dedans aussi de pouvoir te Puis lever avec le j'espère que soleil. ta chambre donne pas ça à la rue parce que, tu sais, Oh, toujours non, tu non, dors non, non. habillé, là, puis ça, Ouais. c'est plate. Ouais. Placer notre cadran le plus loin possible de notre lit Un pour être cauchemar. obligé de se lever pour aller l'éteindre. Un cauchemar, c'est de la torture. Hey, moi, à un moment donné, pendant un bout de temps, là, j'avais de la misère à me réveiller, mais à un point tel où j'ai déjà manqué la première partie de Mike Ward Oui. parce que j'ai dormi. Là. Puis le lendemain de ça, j'ai installé sur mon téléphone une application où il fallait que je résoudre un casse-tête pour arrêter l'alarme. Mais c'était un cauchemar, là. Ça sonnait. J'avais les yeux à moitié ouverts, puis là, j'essayais de faire glisser la pièce dans le trou, puis je voyais rien. Mais, j'ai cassé 2 téléphones. C'est comme un escape room. Mais de matin, tu sais, De c'est matin. too much, là. Ah, Mais j'adore il y avait plein ça. d'options. C'était soit fallait que tu résoudes une énigme mathématique, soit que tu résoudes un casse-tête, soit que tu fasses une forme 3 fois avec ton doigt comme pour te réveiller. C'était Oui. un cauchemar. J'adore ça. Bref, au retour, c'est le moment du bol à sujet. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu sais, il faut passer à d'autres choses. Donc, complètement midi, Le bol à sujet. Juste avant le bol là-dessus, il y a Cynthia au 6-12-13 qui va essayer de trouver l'application, Christine, pour faire un casse-tête parce qu'elle, c'est vraiment très dur de se lever chaque matin. Oui. Tant mieux si on vous donne des trucs. Ben, je me souviens plus comment ça s'appelait, par exemple, mais si tu la retrouves, texte-nous-le. Et là, on a un bol rempli de sujets. On Oui. pige des sujets. Quand ça fait ding-ding, on passe à un autre sujet. Mais la première question vient d'une auditrice sur la page Facebook de Complètement Fan. C'est Tania Fortin qui demande est-ce qu'on a le droit de manger des chips pendant la semaine? Je sais même pas pourquoi cette question-là existe. Ben ouais. Tania, tu manges des chips quand tu veux? Il n'y a rien que tu manges la semaine ou la fin de semaine. Ben non, c'est tout le temps. Hey, oui. C'est tout le temps ce que t'as le goût quand ça te tente. Voilà. Très bien. Pour ou contre congeler du pain? Très bonne question. Ben pour. Euh, Ben mon Dieu, j'ai genre 8 pains congelés chez nous. oui, mais sauf que si tu le décongèles, faut que ça devienne automatiquement des toasts. Ça peut pas être juste du pain sandwich. Non, mais c'est juste qu'à 5, pour vrai, on passe un pain presque par jour. Ben là. justement, Ça fait que va pourquoi super t'as vite. besoin de le congeler? Ben non, mais parce que sinon, j'en ai besoin pour toute la semaine. Ouais. Fait que je l'achète à coût de 4 puis 5. Mais il serait encore bon même s'il était pas dans le congélateur. Je le sais pas. Ben oui, ça dure pas. Mais j'ai jamais, mettons, goûté un pain en me disant « Ah, il a été congelé trop longtemps, ça goûte oui. pas. Ah non, moi, oui, je le sens quand il est congelé, mon pain. Ah oui! » Pour Ah vrai? oui, oui, Ah, oui. ben non. Ah oui, Ben oui. non. Oui, la texture est plus la même. Ben non, mais il faut qu'il Non, je le sais décongèle. que ça sonne. Non, mais je le sais. Mais même quand ta tranche de pain a décongelé, elle devient comme fibreuse, on dirait. C'est sûr, c'est du pain. Non, Pierre, fibreux, arrête du d'être pain. de mauvaise foi. Là. Tu Ben fais non, mais semblant de pas comprendre. Non, mais j'ai... Laisse j'ai- faire, ding-ding. Non. Non, bon. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant? Un lavage d'auto intérieur ou extérieur? Ah, les deux! Oh là là. Les mais deux. Intérieur, c'est vrai qu'il y a quelque chose de satisfaisant. Quand t'as parce que des tu vois enfants, pas oui, l'extérieur. intérieur, là, mon Dieu, qu'il y a des petits poissons, Te des le dire golden que fish ça- dans mon char. Ça en siphonne des miettes, ça. Ah oui. Oui, très bien. À quelle fréquence vous coupez vos ongles d'orteil? Ah, mais c'est vraiment au besoin. J'ai pas une fréquence particulière, là. Je comprends. Puis tu coupes ça où? Ah, au-dessus de la bolle de toilette. Ah, très bonne idée. Toi? Ah, moi, je coupe ça dans le bac à ongles de ma technicienne d'ongles. Ah! Voilà. Son petit bac à ongles. Oui, elle a son petit bac. Puis après, ça fait se congeler. Les vinyles trop cool ou niaisage? Niaisage. Ah oui. Ah, niaisage. Mais non, mais tout le monde dit, ouais, mais tu vas voir, le son, il est pas niaisage. pareil. Hey, c'est pareil. C'est juste ça griche un peu. Ben oui.
C'est quoi votre activité préférée dans les cours d'éducation physique au primaire? Le hockey cosum. Hein? Oui. Oh mon Dieu. Ben On avait voyons. quelque chose là, à l'école Saint-Esprit, ça s'appelait la jungle. OK. Tous ceux qui ont été à l'école Saint-Esprit qui nous écoutent, on doit être à peu près 40. Là. Mais le prof d'éducation physique, Gérard, ce qu'il faisait, c'est que tout le gymnase était utilisé, puis il mettait des fois des affaires pour se promener, des fois des... puis t'avais pas le droit de toucher à terre. C'est comme si c'était la jungle, puis les animaux dangereux étaient par terre. Fait que tu te promenais d'une station à l'autre sans jamais... Écoute, C'est comme Floor is Lava, là, mais... Ben, exactement. Puis il faisait genre 1 ou 2 fois par année parce que ça demandandait beaucoup de montage. Et ce qui était le fun en éducation physique, c'est que tu savais jamais ce qu'il y avait tant que tu n'arrivais pas dans le gymnase. Ah! Et là, tu découvrais ce que tu avais. La Et surprise. quand c'était, mettons, l'hockey cosum ou la jungle, on capotait. Ah! OK, moi, J'ai le goût d'y aller. j'ai pas le temps de dire ce que moi j'aime, non, Ben, mais, t'as pas été- mais non, Vas-y, ça qu'est-ce est que trop tard, t'aimais? là, c'est pas grave. Vas-y, qu'est-ce que t'aimais? Rien, votre saveur de bagel préférée? Plein goût. Plein goût, oui. Ouais! Ah On oui. s'entend. Avant, j'étais sésame, mais là, je trouve que ça pogne trop dans les dents. Fait que je suis plein goût. Plein goût, c'est bon. Avant, c'était sésame. Oui, mais tu sais, puis tu sais, les restaurants qui, mettons, service à l'auto, là, qui nous servent des bagels avec fromage à la crème, quand on vous le demande, on aime ça que ce soit mis ensemble. Ça m'arrive, moi, des fois. Ils me mettent à côté avec un couteau. Ouais, ça m'est déjà arrivé Hey, ça d'y doit aller. être Puis, fauchant. moi, là, quand je paye, je te donne pas ma carte avec mon NIP. Tu comprends? Je paye tout de suite. C'est fait. L'autre, il me donne un bagel avec un couteau puis un petit cup de fromage à la crème. Qui est l'affaire qui s'étend le moins bien au monde avec son petit crise de couteau en plastique. Tu veux que je fasse quoi avec ça, Paul? C'est un restaurant. Non, c'est fauchant. Un show de musique, ça se vit assis ou debout? Ça dépend lequel. Ben oui, ça dépend. Puis, tu sais, ça dépend si tu peux te lever. Ça, c'est sûr que si tu peux pas te lever, on te demande pas de te lever. Ben, c'est ça. Non, mais je pense à tout le Ou monde, si moi. tu peux pas t'asseoir parce que t'as pas de genoux, on pense aussi à Ben toi. oui, là. c'est vrai, si t'as pas de cul, c'est difficile. Ah, si t'as pas de cul, c'est difficile, mais Ouais. au moins t'as pas envie de pisser. Bon, ben très bien. Pour ou Virginie, contre? ils Non, ont non, mais... pisse du cul. Mais oui, mais Pierre, c'est un peu ça l'image que tu essaies de créer, là, en même temps. Non, mais je veux dire, si t'as pas de cul. Ah, juste le derrière, mettons, moi je Ouais. voyais genre. Pas de foune, là, tu sais, t'es sans foune. Ok, mais moi je Sans voyais. foune, mais un pubis, là. Ah, ok. Ah, bien. Pour ou contre, aller revoir le même show plus d'une fois? Ben, Ah oui! pour. Ah ben oui! Ben oui. Moi, surtout les shows d'humour. Parce que, Ah oui? parce que souvent, je ris tellement que là, j'ai manqué une coupe de blagues. Fait que j'aime ça retourner le voir. Ah! Hein? C'est Intéressant. bon. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi, là, au 6-12-13, là. Aucune réaction par rapport à la jungle de l'école Saint-Esprit, mais quand même, merci de m'avoir laissé vivre ce moment-là. Bon, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir sur la consommation d'alcool chez les adolescents. OK. Et il y a beaucoup de parents, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient, moi, je veux pas que mon enfant achète de l'alcool en cachette. Je veux l'aider à se responsabiliser. Fait qu'il y a des parents, des fois, qui disaient, bon, mais gars, t'as 16 ans, tu peux commencer à prendre un verre avec nous ou nous, on va t'acheter de l'alcool. Puis essayer de gérer ça de façon responsable. Essayer d'encadrer la consommation d'alcool de leurs adolescents. Ouais. Et là, on s'est rendu compte que c'est vraiment, mais vraiment pas une bonne idée. OK? L'autorisation des parents pour boire une gorgée d'alcool ou leur fournir pour superviser leur consommation aurait vraiment des effets néfastes sur la consommation des jeunes une fois qu'ils sont à l'âge adulte. Pourquoi? Ben, ça dit que ça pas que c'est les habitudes, mais le fait qu'ils soient exposés très jeunes à l'alcool, ça fait en sorte que ces jeunes-là risquent d'avoir beaucoup plus de problèmes au niveau de leur consommation d'alcool rendu à l'âge adulte. Ben, franchement. Ben là, tu peux bien te fâcher contre l'étude, mais c'est ça que ça dit. Ouais, mais c'est une étude faite sur combien de monde? Ah ben là, ça le dit pas. Bon. Mais ce qui est intéressant au niveau de l'étude, c'est que ça dit que l'âge à lequel, mettons, tu vas commencer à boire avec les enfants ou superviser, mettons, leur consommation, a aucune incidence par rapport à leur problématique. Ça va être aussi grave que tu commences à leur faire boire de l'alcool à 12 ou à 16 ans. Ah ouais? Oui. Mais On moi, je dirait, je suis pas d'accord. Ben, vas-y. Mais non, mais c'est juste que je trouve ça beau dans la relation avec ton ado de le sensibiliser, de le responsabiliser, d'y montrer que c'est correct de prendre un verre, mais de pas aller dans les excès. De pas en puis prendre 20, ben oui, c'est oui. ça, puis de non seulement prêcher par l'exemple, tu sais, en étant toi-même dosé dans ta consommation en présence de tes ados, mais aussi, tu sais, comme moi, ma mère, elle m'a toujours
permis de soit prendre un verre ou de fumer de la drogue dans autour de la maison puis de triper à la maison pour... Ça a bien été. Ben oui, au final, mais mieux que si elle m'avait pas permis ça, je pense. Mais en même temps, moi aussi, j'ai toujours eu comme mentalité de « Hey, j'aime mieux leur apprendre, mettons, qu'ils goûtent des affaires qu'ils aiment. » Mais en même temps, la question que je me pose, puis je comprends l'étude, là, mais est-ce que ça fait pas trop normaliser l'alcool à un âge où c'est pas supposé être normal dans ta tête? Ouais, je comprends. Tu sais, moi aussi, je fais comme... Parce que moi, mes parents m'ont jamais acheté de l'alcool. Ils ont jamais normalisé ça. Mais en même temps, moi, je viens pas d'une famille où ça buvait beaucoup d'alcool, là. J'ai vu mes parents boire du vin une fois de temps en temps, de la bière une fois de temps en temps. Mais tu sais, c'était vraiment sous forme sociale. Fait que j'ai pas été exposé à ça. Puis je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. Mais ce que j'ai l'impression par rapport à l'étude, c'est que les jeunes font « Ah, ben... Si c'est pas interdit, peu importe mon âge, c'est normal, pourquoi pas, c'est banal. » Je pense que ça vient banaliser la consommation d'alcool, puis on en parlait, puis on en a parlé souvent ici à la radio, à quel point la consommation d'alcool est banalisée dans les émissions de télé, à la télé, dans les séries, à quel point si tu vas au restaurant, il y a toujours une coupe de vin, si tu as des amis, il y a toujours de la consommation d'alcool. Mais est-ce que c'est pas justement une belle occasion de montrer que c'est dans les occasions spéciales? Tu sais, c'est parce que là, c'est... Juste pour un souper, c'est pas une occasion spéciale. Ouais. Mais au jour de l'an, petite flûte de champagne, je trouve ça cute. Je trouve, OK, oui. À quel âge, mettons, pour toi? Ben, tu sais, autour de... Ben, c'est sûr que 16 ans. Tu sais, pour moi... Pas 16, avant 10. Pas avant 10. Ben on est d'accord tout le monde. Évidemment, pas avant 10. Même pas avant 15. Tu sais, Oui. 15, 16 ans, 17, tu sais, 18. Là, c'est de dire, là, tu sais, c'est une occasion spéciale. Mais un souper, c'est pas une occasion spéciale. Je comprends la différence entre les deux, mais moi, ça me challenge en tant que parent. Ça me challenge vraiment parce que, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup. Puis il y a de quoi aussi que quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'étais dans les bars, puis j'ai vu tellement des bons humoristes avec tellement de talent. Mais boire une bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières, 5 bières, j'ai tellement vu des gens gaspiller de talent à cause de l'alcool. Ouais. On dirait que ça me trigger aussi pour mes enfants. Je comprends qu'il y en a trop, puis c'est difficile parce que il y en a partout, tout le temps, tellement constamment. accessible. Exactement. Tu sais, d'un dépanneur, d'un resto, partout, là, tu sais. Sauf que je me dis, c'est aussi bien de faire de l'éducation puis de la prévention, puis de pas juste interdire, parce que si t'interdis, il va trouver un moyen de contourner ce règle-là. T'sais. Mais au 6-12-13, j'aimerais ça savoir, comment vous gérez ça, vous, de votre côté? On a reçu tellement de textos. Oui, ça fait jaser, hein? Ah oui, il y a Caroline qui dit « J'ai attendu que ma fille me le demande par elle-même pour y goûter. Elle avait 14 ans, mais je ne lui ai jamais acheté d'alcool avant ses 16 ans. Il y a quelqu'un qui dit « Ça a toujours été clair avec mes enfants que je ne leur achèterai pas d'alcool avant qu'ils puissent en acheter eux-mêmes. » OK. Et il y a Stéphane qui dit « Mon gars de 15 ans m'a fait la demande récemment pour avoir quelques bières pour aller dans un party chez des amis. Je lui en ai donné. J'ai trouvé ça raisonnable que ce soit 3 bières. » C'est tellement pas... Je trouve tellement que c'est une zone grise, là. Ben, c'est ça. Ouais. Je comprends. Tu sais, je comprends totalement parce que moi, je me rappelle, là, on allait boire dans un boisé à Sherbrooke, puis on allait au dépanneur au couche-tard, puis on attendait que les gens, puis on donnait de l'argent, puis on fait veux-tu nous acheter de la bière, tu sais. Mais c'est aussi parce que tu te dis, si j'y en donne pas 3, en lui donnant la permission de consommer ces 3-là, il va en trouver ailleurs. Il va trouver un moyen d'en trouver ailleurs. Mais c'est-tu plus difficile? Puis il va... On dirait que... Plus difficile, oui, mais en même temps... Moi, je réfléchis en même temps que je te parle, puis j'ai pas de solution, là. Mais tu sais, je me demande, est-ce que c'est une bonne chose de savoir hey, si je veux de l'alcool, ça sera pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Parce que, tu sais, nous, des fois, on pouvait passer une demi-heure au dépanneur, les adultes nous disaient non, on vous l'achètera pas de la bière, puis, tu sais, c'était pas facile, mettons. Mais t'as quand même demandé la permission, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben non, mais jeune-là a quand même demandé la permission à ses parents. Ouais. Puis ils ont dû avoir une conversation de dire, ben moi, ce que je trouve raisonnable, c'est que t'en prennes 3 dans toute ta soirée. Puis lui, mais après ça, il y a la fréquence. Ben oui, ben c'est non, ça. Mais ce que je veux dire, c'est demande à toutes les fins de semaine, là, c'est ça qui est rendu... en tout cas, je trouve que la ligne n'est pas si évidente que ça. Bon, Christine, je vais te nommer des choses, OK? Puis dis-moi si t'as déjà fait ça en secret quand t'étais ado. Mm-hmm. Bon, j'ai quasiment le goût de toutes les dire qu'elles me disent oui tout de suite, mais on va y aller un par un. Je te dis oui. Foxer un cours à l'école. Ah, ben là... Souvent? Ben, tout le temps. Moi, j'imitais la signature à ma mère dans mon agenda, puis tu sais, pas bien, là. Ah oui? Pas bien, là. Je faisais Christine doit s'absenter pour la 3e et la 4e période. Je signais ça tout croche, puis la secrétaire elle était tellement rendue habituée qu'elle était comme moi, oui, c'est beau, Christine. Même pas besoin de voir ton agenda. Vas-y, ta mère t'a donné la permission? Oui, OK, bye. Ah oui, moi, une fois, j'ai fait ça. Oh. Je me suis senti comme Al Capone.
Ah oui? Ah, j'avais l'impression que je me promenais dans la rue puis tout le monde le regardait en disant « Lui, il a foxé. Eh, mon » Puis Dieu. là, je me voyais déjà finir en prison. Oh non, moi, je faisais l'école de la vie en même temps que l'école secondaire. Oh, bon, la prochaine question, t'as un peu répondu, mais quand même, imiter la signature de ta mère. Mais très mal, oui. Après, Ah oui, mon hein? Dieu, oui, bourré de ça. Es-tu déjà sorti de chez toi la nuit par la fenêtre de ta chambre? Non, je passais par la porte. Oui? Ouais. Est-ce que tu faisais pas de bruit? Ah, je faisais le moins de bruit que j'étais capable de pas faire. Parce que ça marchait? Ben, oui. Non, mais je veux dire, est-ce que ta mère se réveillait et allait te voir? Non, ou... ma mère, dans ce temps-là, sa chambre était dans le sous-sol. Fait qu'elle t'entendait pas. Fait qu'elle m'entendait pas parce que moi, ma chambre était à l'opposé de la sienne. Fait que quand je sortais, elle entendait Puis rien. est-ce que tu revenais avant qu'elle se réveille? Oui. OK. J'aime que tu parles de tout ça comme si, genre, t'allais faire l'épicerie. Ouais. Je partais, je revenais, moi, ça que j'ai mis sa signature. Tu me diras pas quoi faire, je suis une bombe. OK. As-tu déjà dormi chez un gars en cachette? Non. Non, mais il y a déjà un gars qui est venu dormir chez nous en cachette, par exemple. Ah, puis est-ce que ta mère l'a pogné? Ben, c'était pas chez ma mère, c'était chez mon père. Puis? Mais ma mère, elle l'a su, puis elle était en... Hey, moi, la première fois que Catherine est venue dormir chez nous, elle a menti à sa mère. Ah! Oui. Elle dit quoi? Elle dit, ah, je m'en vais Je dormir m'en vais chez Phil Laprise. Je m'en... Sa mère, c'était son préféré. Oh, mon Dieu! Oh. OK, as-tu déjà dormi? Bon, c'est fini. Bon, merci. Ah, c'est dommage. Mais réponds à ma question. Ben, As-tu j'ai déjà dormi, oui, Bon. j'ai déjà dormi, mais après ça, c'était compliqué de me réveiller. Non, mais je trouve ça plate qu'on finit pas nos sujets. Ben oui, je comprends. Hey, manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont F. Côté, Guillaume Pinault et Mona de Grenoble. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission. Merci à Sam aux réseaux sociaux qui a besoin d'un décompte pour se réveiller. Fred à la production qui trouve tout le temps des bons sujets et Phil à la mise en onde. À demain, la gang. C'était vraiment chouette. Puis merci à toi, Christine. C'est drôle parce qu'après 3 ans, je continue d'en apprendre sur toi. Ah, ben moi aussi, je continue d'en apprendre sur toi, Pierre. C'est d'ailleurs sur toi que je donne mon bisou. Ah! Hein? Bisou à Pierre qui vit des choses pas faciles. Comme quand il commande un bagel au fromage à la crème. Mais qu'on lui met son fromage à la crème dans un petit cup à part, puis là, il est avec son petit couteau en plastique. Puis ça s'étend mal, puis il roche. Bisous, mon Pierre. Des épreuves pas faciles de même. Oui, quand j'achète un char, il est monté, tabarnak. Avec toi. Je lui ai pas en pièces puis je le monte dans mon garage. À demain, tout le monde. Un bagel. Complètement mis.